Ok les amis, c'est mardi. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Ça m'a fait bizarre à la voix. Il est bientôt 11 h. Je vais lancer la soupe pour ce midi. Elena m'a réclamé de la soupe, c'est trop drôle. Donc je vais faire un velouté ce midi. Le petit dort, celui que j'accueille, il dort. C'est sa petite sieste. Je vais pas tarder à aller le réveiller tranquillement. Et là je suis en train de vous montrer que les canards aussi font dodo. Ils sont trop mignons. Ils vont bien, ils grandissent bien. Hein, petit point santé pour les canards. Je leur ai donné leurs petites graines ce matin parce que donc je leur donne, je vous l'ai montré, hein, du grain pour volaille premier âge. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, clairement, ils préfèrent manger de la verdure et des limaces plutôt que des graines. Même s'ils aiment bien, hein, mais là je leur en ai remis et clairement ils attendaient autre chose. Donc quand ils ont vu que j'avais rien d'autre, bon, ils sont allés manger leur grain quoi. Et puis après, je suis du coup, comme le petit est parti à la sieste, je suis allée vite fait dans la serre récupérer un peu de verdure pour eux. Donc là je leur ai donné de l'ortie, un petit peu de feuilles de betterave. Qu'est-ce que j'ai donné? Un petit peu de feuilles d'épinards et un petit peu de feuilles de salade. Voilà pour leur verdure que je leur ai donné. Et bien sûr un petit peu de protéines, donc un peu de limaces, voilà, qui traînait. Et quand je suis revenue avec ça, donc je les hache au ciseau herbe aromatique là. Donc je le coupe finement quoi. Et puis ensuite je suis arrivée, et puis quand ils m'ont vu arriver avec ça, ils étaient tellement fous. Ils étaient trop heureux. Voilà, donc ils se sont fait ils se sont remplis la panse et puis là ils sont partis dormir maintenant. Voilà. Après l'effort, le réconfort et ensuite le repos. Et là je suis en train de regarder, mais petit point potager. Mes patates douces, voilà. Donc ça pousse très très bien. Et ça c'est celle, donc j'ai récupéré les boutures. Ça fait des racines tellement vite ce truc, c'est incroyable. Il va falloir que je les plante prochainement. Et puis les autres sont encore dans les verres comme ça. Et je pense que je vais bientôt les mettre dehors, hein. J'ai vu que les températures sont plus fraîches que ce qui était prévu il y a une semaine, mais voilà, ça ne devrait pas descendre en dessous de 5 degrés, donc je pense que je vais commencer à sortir un petit peu tout ce beau monde dans la serre. Je sais pas encore où est-ce que je vais les planter, mes patates douces. J'avais prévu de les mettre dans des gros pots. Après je me suis dit pourquoi pas les mettre au pied des tomates, sauf qu'au pied des tomates finalement je ne sais pas encore en fait. Si je vais peut-être mettre les patates douces au pied des tomates en fait. Non, ça n'ira pas puisque les patates douces ont besoin de beaucoup d'eau et les tomates non. Quel dilemme, ma vie est compliquée. Bref, je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard. En tout cas, je finis à 13h30 aujourd'hui. Les filles, petit point, parce que mine de rien, vous voyez qu'elles ne sont pas là. Enfin, non, vous voyez peut-être pas, mais elles ne sont pas là. Babou est allé emmener Olivia et Noémie au centre de loisirs pour une session roller. Voilà, ça fait un moment Olivia nous demande de refaire du roller, donc elles ont fait ça ce matin avec Noémie et Babou est parti avec Elena pendant ce temps-là faire quelques petites courses. Voilà, Elena a un anniversaire cet après-midi, donc ils sont partis acheter un petit cadeau et moi je suis toute seule à la maison. Enfin j'étais avec le petit, mais bon, vu qu'il est parti faire une petite sieste, là je suis toute seule et je fais la soupe pour ce midi, puisque Elena à l'école, pour la petite anecdote quand même, pourquoi Elena m'a réclamé de la soupe, c'est parce qu'à l'école ils ont eu un texte où voilà, ils travaillaient sur un texte et le texte c'est une soupe de légumes. Donc elle m'a dit maman il faut que tu fasses une soupe de légumes, on a tout ce qu'il faut et tout. Il dit voilà, tu vas mettre des carottes, tu vas mettre des pommes de terre, des poireaux, ensuite voilà tu vas faire la soupe machin. Donc du coup je lui ai dit bon écoute on verra, si le petit il a envie de dormir ce matin, et je ferai ça pendant sa sieste, et puis sinon on fera ça prochainement. Vu qu'il dort, voilà, je me suis lancée et puis d'ailleurs il faut que je mette mon robot en route parce que je lavais tous mes légumes, j'attendais. Voilà, c'est bon, je mets en route le robot. Voilà pour la soupe pour ce midi. Je pense que j'ai bien assez papoté, je vous laisse et je retourne à mes activités. Je rigole parce que j'étais
suis en train d'écouter, je suis en train de regarder les canards là. J'étais assise, j'ai une chaise, il y a 2 chaises qui sont devant leur petite cage et très régulièrement on s'assoit, puis on les observe, on leur parle et tout ça. Et puis là, pendant que je les observais, j'étais en train d'écouter une vidéo et à un moment on entend des canards dans le fond de la vidéo qui se mettent à comme ça et ils les ont entendus, ils étaient en train de se reposer dans leur petite cage, ils se sont mis en furie, ils étaient comme des fous, ils se sont mis debout comme ça, ils cherchaient d'où ça venait, ils se sont dit ah c'est l'heure d'aller manger, ils sont partis boire, manger, ils étaient comme des fous, c'était à mourir de rire. Bref, ça fait une bonne introduction puisque je voulais vous poser une question. Alors je ne sais pas si vous aurez réponse à ça, mais bon, peut-être. Donc voilà, je vais vous... On se pose la question donc du sexe de nos canetons, on n'en a aucune idée. Et je n'ai pas envie de les manipuler pour regarder... voilà, en appuyant sur leur ventre, etc. Là, moi, c'est hors de question, je ne vais pas le faire. Voilà, j'ai pas envie de les blesser, j'ai pas envie de les traumatiser, donc je ne vais pas regarder et les tripoter. Par contre, on observe comment ils sont faits, comment ils se comportent, etc. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'on a observé, et puis voilà, vous allez me dire si vous avez des pistes. Donc on en a, en fait, déjà, on a 2 duos qui sont... très évident. Il y a 2 grands et 2 petits. Enfin, 2 petits. Ils sont un peu plus petits. Je pense qu'ils sont peut-être nés le lendemain. Donc est-ce que c'est pour ça qu'ils se mettent naturellement en duo? Parce que les 2 sont nés, je pense, le dimanche matin ou le samedi soir. Et les autres... Non, ils sont nés dimanche. Et puis les autres peut-être le lundi ou le dimanche soir, je sais pas. Mais il y a une certaine différence de gabarit quand même. Donc il y a des duos qui se sont formés comme ça et c'est évident. Vraiment, on en a 2 ensemble et 2 ensemble. C'est comme ça. Ils sont très souvent à 4, mais quand ils sont par 2, c'est toujours les mêmes duos. Donc déjà je me suis dit, est-ce que ça veut dire qu'on a un duo de mâles, de femelles, ou bien est-ce que ça pourrait être justement 2 couples? Enfin 2 couples. Un mâle-femelle et l'autre mâle-femelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se trouve que dans nos observations, ça correspondrait à des petits signes qu'on a vus. Notamment, c'est très compliqué de... Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de m'embrouiller dans ce que je vous dis, mais il faudrait peut-être que je vous les filme, en fait, tout simplement pour vous montrer. Je vais allumer la lumière. Ça fait un peu sombre là dans la buanderie, il va falloir que je les déplace dès qu'il fera un petit peu plus chaud. Alors attendez, je vais me mettre dans l'autre sens. Ok, donc je vais me mettre en autofocus. Mais c'est pas possible, l'euro il me la souille, mais c'est très rapidement. Je pense que je change leur truc, que je le nettoie genre 4 fois par jour. 3 fois par jour au moins en tout cas. Donc d'après notre idée, donc le petit qui est là, ce serait une femelle. Donc avec un tempérament assez en retrait par rapport aux autres, je ne sais pas. Son bec, à quoi on s'était dit ça? Je sais même plus su, parce qu'elle est toute petite, enfin je sais pas. Et puis elle piaille beaucoup. Qui piaille beaucoup aussi, c'est l'autre là-bas au fond, qui fait énormément de bruit, avec un bec un peu clair. Donc je m'étais dit que c'était peut-être une femelle, lui un mâle. L'autre là-bas, mâle, ça je suis presque sûre. Il a le petit cul qui se redresse un petit peu derrière, comme s'il a la plume sexuelle qui va apparaître bientôt là, à l'arrière. On dit que les mâles... Qu'est-ce que t'as? J'ai rien pour toi, mais c'est pas possible, c'est des morphales. Et donc, ouais, je sais pas. Nous, par rapport à la voix, j'aurais tendance à dire, voilà, elle piaille beaucoup. Et puis l'autre là aussi, lui est mâle peut-être parce qu'il a le cucu retroussé comme ça là, et le noir aussi c'est pareil. Mais t'as fini? Oui, il est tombé. C'est pas possible. Ils m'ont mis une fiente là, non? De toute façon ils sont très crades, hein. Je passe ma vie à les nettoyer en ce moment. Donc ouais, est-ce que vous avez des idées? Oh mais ils ont dégueulasse, c'est le mur derrière, j'avais pas vu. Mais vous êtes vraiment des petits... Vous êtes salissants, hein. Vivement que vous alliez dehors, hein. Si, j'ai oublié de vous dire, mais je vais quand même vous dire donc les duos qu'on a observés. Donc c'est le petit là, avec le petit là,
Ils sont tout le temps ensemble tous les deux. Et les deux là sont tout le temps ensemble. Mais ils seraient vraisemblablement nés le même jour. Hein. Donc, ouais, je sais pas. Il faudrait que je redemande à l'éleveur. Parce que ça m'étonne quand même. Hein. Ils ont quand même une différence de gabarit qui se voit, quoi. À moins qu'en fait, on ait 2 mâles là-bas et 2 femelles ici. Je sais pas, mais lui, il a le cul retroussé, quoi. Hein. C'est très flag. Vous l'avez vu, là. Comme lui. Lui, c'est pareil. Il a le cul retroussé, là, le noir. Donc, je sais pas. Alors que ces deux-là, là, les 2 petits, c'est pas... Enfin, les 2 petits. Le grand petit, là, c'est pas si flag. Vous voyez, là, sa queue, c'est plutôt tombant, en fait, comparé à l'autre. Donc, je sais pas. Bref, voilà. Assez par les canards. Salut les amis, comment ça va chez vous? Ça va très bien, merci. Je regarde Bibou dehors qui est en train de s'occuper de repiquer les tomates. Je sais pas si elle vous a fait un point jardin. Bon, elle en a fait un il n'y a pas si longtemps que ça, mais franchement, chaque semaine ça évolue. Donc là, on a passé pas mal de tondeuses. Et là, c'est l'heure du goûter, donc j'ai dit aux filles d'appeler Bibou, mais je sais pas si elle a entendu. Mais il faudrait qu'elle rentre du coup parce que c'est effectivement l'heure du goûter. Donc on a passé pas mal de tondeuses, on a quasiment tout fini. La Bibou elle est en train de s'occuper des tomates. Et moi je voulais vous dire un truc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pris l'appareil photo pour un truc. Je fais ça à Bibou parce qu'elle fait genre elle n'entend pas mais c'est l'heure. Parce que c'est très loin donc on est obligé de siffler pour s'appeler. D'ailleurs ça m'a fait rire, une fois j'ai sifflé Bibou. Elle était à l'autre bout du terrain. Et il y a la petite voisine qui est là, qui est juste à côté. Qui rigole et qui se retourne vers sa grande sœur et qui dit « Ah, c'est rigolo, il l'appelle comme si c'était un chien. » Moi je siffle, Bibou aussi c'est pareil, on siffle les enfants, Bibou, enfin bref, on se siffle quoi dans le jardin. Je sais pas, je trouve plus facile de siffler les gens pour les appeler que de crier leur nom comme ça, de crier dans le jardin. Bon bref, donc là Bibou va rentrer, on va manger, et moi je voulais vous dire quoi? Putain, j'ai oublié, bah voilà. Je reviens, je remets ma tête en place. Ça y est, ça m'est revenu. Il m'a fallu 3 heures, mais je voulais répondre aux... Vous avez été plusieurs à vous poser la question par rapport à nous. Et franchement, je me serais posé la même question que vous, honnêtement. Si je regardais quelqu'un sur YouTube qui avait des canards, je me poserais la même question. Et qui a aussi un chat. Donc votre question est totalement légitime. Est-ce qu'on n'a pas peur que notre chat, enfin notre chatte, Mimi, mange le canard? Bah, clairement la réponse est non, parce qu'on s'est rendu compte que depuis qu'on les a, ça fait une semaine, on présente Mimi tous les jours le matin, Bibou elle prend Mimi, et puis elle la met devant la cage. Bon, Mimi elle reste pas, elle s'en va en courant, donc déjà elle a peur de la volaille. J'ai remarqué aussi que chez mon père qui a plusieurs poules, une dizaine, je me rappelle plus, et il y a aussi 3 ou 4 chats. Et les chats en fait ils s'aventurent pas trop là où il y a les poules. Bon vous me direz c'est peut-être parce qu'il y a les chèvres aussi avec les poules, mais bon voilà. Notre voisin a des poules, il s'est jamais fait embêter. Il y a des chats aussi, des chats errants, parce qu'à la campagne il y a des chats errants de partout. Les chats en fait, je pense que, confirmez si vous avez des chats et de la volaille, ou un ou des deux ou les deux. Je m'y connais pas plus que ça, mais je pense que le chat a peur de la volaille. Tout simplement parce que la poule ou le canard déjà c'est plus gros qu'un chat. On s'en rend pas forcément compte, hein, mais tu prends un coq à côté d'un chat. Le coq, je pense qu'il peut tuer le chat, clairement. Hein, voilà, ça dépend de la taille des chats aussi, il y a des chats qui sont gros et tout. Mais voilà, un chat, ça reste quand même... Ça reste un prédateur, mais ça reste un prédateur un peu mou du genou. Hein. Ça va s'attaquer aux souris, ça va s'attaquer aux petits oiseaux, les moineaux, etc. Mais ça va rarement aller s'attaquer, je sais pas moi... aux rats par exemple, ou aux pies. Voilà, nous on a des pies sur notre terrain, notre chatte, elle est jamais allée s'aventurer, même les pigeons, on a des gros pigeons énormes, jamais Mimi elle est partie pour attaquer les pigeons, jamais de la vie. Hein. Et concernant les autres types de prédateurs, le rapace, renard notamment, voilà, fouine et autres voilà, types de prédateurs de volaille, on n'a pas plus peur que ça parce qu'on a pas vraiment de rapaces, nous, par chez nous, là, pas des masses. Et on a des voisins qui ont des poules et qui ont pas forcément une toiture à leur parc, voilà. Donc voilà. Et puis on a même un voisin qui a un élevage de volailles et elles sont en plein air et elles n'ont pas de filet anti-prédateur en haut. Et il a jamais vu de fouine ou de renard en 5 ans d'élevage.
Et on a un autre voisin aussi qui a des poules, lui, qui a déjà pu voir des gros rats. Et qui, voilà, mais rien de plus. Voilà, rien de plus. Et même en plus, il tue les rats. C'est un chasseur, donc il m'a dit, vous étonnez pas des fois d'entendre des coups de fusil, c'est que je tue les rats dans les champs. Donc voilà, pour ce qui est des prédateurs, on n'a pas plus peur que ça. Et on commence à s'organiser. Là, on vient acheter de quoi pour plus tard, quand les canards seront dehors. On a acheté tout ce qu'il fallait pour... on vous expliquera ça. Comment est-ce qu'on va clôturer? Où est-ce que les canards seront? On est en train de creuser une deuxième mare. Je suis en train de creuser une deuxième mare tout en haut du terrain. Ça, je vous l'avais déjà dit. Voilà, ça se fait. Pas mal de choses qui se font. Donc, je pense que quand on fera un gros tour de terrain, quand tout sera fini avec la partie canard, la deuxième mare... il y a même des poissons aussi qui vont aller dans la mare, parce que mon père nous a donné des poissons. Pas mal de choses qui vont se passer, donc continuez à regarder les vlogs, on reparlera de ça, on parlera peut-être pas de poissons en détail, parce qu'on ne se connaît pas plus que ça. Mais voilà, on parle de plein de sujets. Il y a un abonné qui a mis un commentaire, j'ai vu là, il a dit c'est fou le nombre de sujets différents que vous pouvez aborder dans un seul vlog. Et c'est vrai que voilà, je vois il y a un vlog, on a parlé guitare, canard, tricot... ben voilà, ça va de tout et n'importe quoi dans nos vlogs. C'est la vie, quoi. La vie, c'est ça, c'est tout et n'importe quoi.